Nous voterons dans un mois jour pour les élections départementales et régionales et je vais donc aujourd'hui vous parler de l'organisation des élections. Il s'agit d'une compétence régalienne du ministère de l'Intérieur qui coordonne les opérations électorales avec les préfectures et les mairies. Il y a 5 grandes étapes pour l'organisation des élections. Environ un an avant l'élection, le ministère de l'Intérieur passe en revue l'ensemble des textes juridiques, ce qu'on appelle le droit applicable, afin de vérifier s'il y a besoin de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires dans la perspective du scrutin, notamment sur la base des retours d'expérience des élections précédentes. S'il y a besoin de faire évoluer le droit, par exemple sur les procurations, sur la composition des bureaux de vote ou les règles de financement des campagnes électorales, le bureau des élections prépare les projets de loi, puis va suivre leur examen au Parlement et rédige les décrets qui sont soumis ensuite au Conseil d'État. Le deuxième temps fort pour le ministère de l'Intérieur, c'est celui du recueil des candidatures dans les préfectures, sous-préfectures ou au ministère de l'Intérieur selon les scrutins. On récupère les dossiers de candidature qui sont alors scrupuleusement vérifiés avant validation. Ensuite, le ministère de l'Intérieur organise l'envoi dans les jours précédant le scrutin des plis contenant les professions de foi des candidats destinés à informer les citoyens des programmes de chacun. C'est un véritable challenge logistique en termes d'organisation et ces professions de foi sont également disponibles en ligne et consultables à n'importe quel moment par les électeurs. Ensuite, du fait de l'épidémie que nous connaissons, s'ajoute un nouveau champ d'action, à savoir l'organisation non seulement matérielle, mais aussi sanitaire des élections en lien avec les mairies. C'est l'achat, l'acheminement des équipements sanitaires dans tous les bureaux, gel hydroalcoolique, masques, signalétique dédié aussi pour le parcours des électeurs. Tout est mis en œuvre pour le meilleur fonctionnement possible du vote dans le respect des règles sanitaires. Il nous faut aussi s'assurer que le système des procurations est bien mis en place. Il vient d'ailleurs d'être modernisé. Les électeurs peuvent désormais réaliser une demande de vote par procuration en ligne sur le site internet maprocuration.gouv.fr et se rendre dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat uniquement pour contrôler l'identité. Et les procurations sont alors envoyées aux mairies qui les reportent sur les listes d'émargement. C'est beaucoup plus simple et plus rapide qu'avant pour les citoyens comme pour les forces de l'ordre. Arrive enfin le jour du scrutin, ce sont les mairies qui sont en première ligne avec leurs équipes pour tenir les bureaux de vote. Ils accueillent les électeurs, contrôlent les identités, éventuellement les procurations. Et à la clôture du bureau de vote, au plus tard à 20h, commencent alors les opérations de dépouillement. Une fois ces dernières terminées, les membres du bureau de vote remplissent les procès-verbaux. La préfecture les contrôle, les enregistre dans le système d'information qui permet la remontée des résultats enregistrés et ces résultats sont alors publiés officiellement sur le site du ministère de l'Intérieur. Voilà comment sont organisés en France chacun des scrutins. C'est beaucoup de travail en perspective pour ces agents de l'État dédiés à l'organisation de la vie démocratique du pays. Félicitations à toutes ces personnes mobilisées pour ce moment fort de notre République.